l'immigration clandestine, ce que j'appelle l'invasion des Chinois en Afrique. L'amour, d'accord, la solitude, mais ce n'est pas une histoire d'amour, c'est un roman d'aventure, les enfants de la rue notamment. Donc, Hervé Madaya, j'aimerais quand même comprendre, parce que la morsure des loups, c'est plusieurs thématiques que vous abordez. Mais on a l'impression que là-dedans, tout est vraiment rose, et dès que les étrangers arrivent, tout ne va plus. Est-ce qu'il y a une envie de dénoncer l'invasion? Je ne comprends pas pourquoi vous insistez sur plusieurs thématiques, parce que le roman n'a pas qu'un thème. Le roman, c'est plusieurs thèmes, c'est une espèce de bouillon qui va mijoter longuement. Et voilà, mais c'est pas parce que les étrangers arrivent qu'il y a un problème. Je ne partage pas cette lecture. Ce n'est pas les étrangers qui viennent avec des problèmes et tout. Le problème du couple au départ, c'est que la femme est plus âgée que l'homme. Oui. Voilà, au départ. Alors, ils arrivent au Cameroun et l'homme se redécouvre. D'accord? Il a envie de se rattraper. Rattraper sa jeunesse peut-être, ou se rendre oui, compte en qu'il quelque a fait sorte, une erreur. il s'est rendu compte qu'il y avait comme un enfermement depuis la France, et puis ils sont allés en Chine, et il arrive en Afrique, il découvre qu'il y a la vie. D'accord? Alors, il y a ses compatriotes qui sont déjà installés au Cameroun, ils visitent le Cameroun, ils vont à Douala, ils vont à Yaoundé, et il découvre sa jeunesse, il redécouvre sa jeunesse en quelque sorte. Et il s'aperçoit que sa femme est vieille. C'est à ce moment-là que la vieillesse de sa femme surgit. D'accord? Et il fait la rencontre extraordinaire de Karma. Elle est belle, elle est pleine d'énergie, elle est noire. Et surgit exactement au moment où il vient de redécouvrir sa jeunesse, où il vient de se rendre compte que sa femme est vieille. Non, c'est Karma qui lui fait constater que sa femme est vieille. Parce qu'il y a l'épouse et il y a la maîtresse. Alors forcément, on fait une comparaison entre les deux. D'accord? Alors, inconsciemment, il y a une comparaison qui s'installe et il découvre que Karma est jeune. Il y a tellement de différences. Elle est jeune, elle est belle, elle est instruite aussi. D'accord? Et elle a beaucoup voyagé, elle connaît énormément de choses, peut-être aussi. Oui, elle a été au Mali, elle a été au Tchad, elle a essayé l'immigration clandestine et ça s'est mal passé, elle est revenue. Il a fallu trouver quelqu'un pour se faire entretenir et elle a rencontré ce Chinois qui vient de s'installer et qui a encore ses moyens. Mais est-ce que, quand on voit comment l'histoire se termine, on a l'impression qu'on n'envisage pas une autre sortie ou une autre fin heureuse à ce genre de relation, c'est-à-dire entre différentes personnes de différentes races? Est-ce que c'est ce que vous voulez exprimer par là? Non, je crois que le fait d'avoir achevé l'histoire par les deux sorcières qu'on brûle, oui. Hein, le gamin qui va dans la rue, qui retrouve son père, je crois que le fait d'avoir brûlé les deux sorcières, c'est pour dire que finalement, il ne faut pas rendre le mal par le mal, quelque part. Et puis le gamin qui est dans la rue, je crois que la rencontre avec son père permettra une reconstruction. Je pense qu'à défaut de retourner en Chine, ils repartiront de zéro. Je pense. Mais la fin de l'histoire, c'est le choix de l'auteur, oui. Hein, tout compte fait. Cette fin, je ne l'ai pas envisagée autrement. Hein. La mère est partie, elle est partie. Mais c'est une multiplicité de thèmes mais est-ce que qui cependant n'embrouille pas le lecteur. Oui. Voilà. C'est un livre exigeant, je le reconnais, parce qu'il y a plusieurs histoires, mais les histoires sont tellement bien menées que le lecteur se retrouve. Voilà, on rit, on pleure, on se divertit. Voilà, je crois que c'est le type de lecture que les gens attendent. Oui, mais le dénouement final, est-ce que vous l'aviez pensé quand vous écriviez les premières pages, ou vous vous êtes laissé emporter par l'histoire et bref, la thématique? J'ai voulu m'amuser avec les personnages et finalement avec le lecteur. Je me suis laissé emporter. Et la fin s'est imposée d'elle-même. C'est La morsure des loups, roman d'Hervé Madaya, bientôt publié aux éditions Afroduit.
Culture spirituelle, une clé pour le développement. Ouvrage de Martin Medjo, publié en 2010 aux éditions Aphrodite. Riche d'une expérience personnelle, l'auteur entend transmettre à une génération en prise au culte du matérialisme un bréviaire dans lequel l'être peut se lire et se comprendre. L'ombre d'Imana de Véronique Tadjo. Entre témoignage et fiction, son texte pose un regard humain sur un des plus grands drames de l'Afrique contemporaine, le génocide rwandais. L'ombre d'Imana est un acte de foi dans la capacité de la littérature à apporter un éclairage nouveau sur le passé et à aider les peuples à réapprendre à vivre ensemble pour qu'une telle barbarie ne se reproduise plus. Une coédition de l'Alliance des éditeurs indépendants. De l'autre côté du regard, roman de Ken Bugui. Dialogue entre une fille et sa mère morte, à qui elle reproche de ne pas l'avoir aimée et de lui avoir préféré sa nièce. Le roman de Ken Bugui décrit une relation, un monde où l'amour et la vérité semblent absents. Avec poésie, où phrases courtes et poèmes alternent dans une litanie de souvenirs, l'auteur tente de lire la douleur ineffable des choses perdues. Une coédition de l'Alliance des éditeurs indépendants. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Voxbook. C'est la troisième et dernière partie de cette émission. Mon livre de chevet de cette semaine, nous le partageons avec Félix Mbedbo. C'est un jeune Camerounais. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis Rémi Fabrice Sabimana de la télévision Vox Africa. Enchanté. Je peux vous demander ce que vous lisez? Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous lisez actuellement? C'est un de vos livres que vous lisez actuellement ou vous en cherchez un? J'en cherche un autre, mais il y a un livre que je suis en train de lire à présent. Oui. Et c'est très intéressant et justement, je ne l'ai pas encore terminé, mais je suis à la deuxième lecture parce que j'ai envie de lire ça plusieurs fois. C'est quoi le titre? L'aventure ambiguë. L'aventure ambiguë, c'est de Cheikh Hamidou Kane. Mais qu'est-ce qui vous intéresse? Enfin, vous êtes certainement à un certain niveau de votre lecture. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce livre? Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est qu'on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de ce livre et je n'avais pas encore eu l'occasion de le lire. Et maintenant,